Coucou tout le monde, c'est Valérie, me revoilà, bonjour à vous, coucou à vous. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme et le moral. Tenez la forme et le moral, surtout ça c'est le plus important. Ça y est, c'est le Rottweiler qui s'énerve. Je reviens, je vais aller la voir. Voilà, je suis chercher le Rottweiler. Faudra que je vous la présente un jour, mon petit Rottweiler. Là, elle fait le Sphinx. Bon. Bonjour à vous, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Merci pour les commentaires, les likes et les partages. Ça fait toujours tout plaisir, hein. Et continuez à liker, commenter, partager. Abonnez-vous, hein, si vous passez par là. Pourquoi pas? J'aime bien, en fait, je vous le dis quand même en passant, c'est super important, hein. La critique, pour moi, c'est pas. Vous pouvez, hein, voilà, faire des critiques sur les commentaires constructives, s'il vous plaît. Voilà. Si c'est la critique, alors j'en ai pas, hein, mais je préviens. Si vous avez quelque chose qui vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci. Enfin, si c'est construit, alors là, il y a aucun souci là-dessus. On va faire 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui? Je voulais faire un tirage un petit peu spécial. Je vois bien qu'on se fait ratatiner, hein, on va pas dire autre chose, hein, ratatiner. Et que c'est comme si on était un petit peu, c'est pas une critique, hein, voilà, je me colle dans le lot quand même aussi, hein, endormi. Donc je me suis dit quand même, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Soit dans l'air, soit dans la nourriture, ça on le sait, soit dans les médocs, bah, ça on le sait. Dans l'air, j'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que dans l'air, en fait, l'air circule, hein. Ça reste pas rien qu'au-dessus de la France ou au-dessus, voilà, ça bouge, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était Tchernobyl, je crois. Ils nous avaient dit que le nuage ne passera pas. Oui, il y a des panneaux stop dans les nuages, c'est bien connu. Non, mais franchement, hein, voilà. Donc je me suis dit, si c'est pas dans l'air, puisqu'il y a des pays où ça bouge bien, c'est peut-être au niveau des forces telluriques. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans le sol des forces telluriques qui sont là? Parce qu'il y a des choses quand même, hein, bizarres, voilà, bizarres, que j'ai eu un rendez-vous des personnes qui habitent dans les territoires d'outre-mer. Je crois que c'est Guadeloupe ou c'est Martinique, je sais plus lequel des 2. Il me semble que c'était Guadeloupe. Oh, c'est pas grave, de toute façon. Là-bas, c'est sanguin, hein, et ils arrivent en France, blum, plus rien. Je me suis dit, quand même, mais c'est chelou cette affaire. Mais c'est bizarre. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, une force tellurique ou autre chose, hein, qui fasse qu'on reste comme ça, sans bouger? Enfin, vous inquiétez pas, hein. De toute façon, au bout d'un moment, quand le clash va arriver, il va arriver. Alors, on va aller voir quand même un petit peu ces forces telluriques en France. En plus, on a Lourdes, hein. Alors, Lourdes, j'ai, pendant mes études de naturopathie, rencontré des personnes de Lourdes. Et je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi à Lourdes, tout le monde dit que c'est quelque chose, un centre de guérison, en quelque sorte, hein. C'est des nœuds telluriques, en fait, qu'il y a dessous. Voilà, des nœuds telluriques, tout simplement. Il y a pas mal de réseaux, en fait, telluriques sous terre, plein de réseaux. Le réseau cristallin, vous avez le réseau pour les plantes, enfin, il y a tout un tas de choses. Énergétiques, évidemment. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sous terre qui nous bloque, nous freine, ou qui sont utilisés par d'autres personnes qui s'en serviraient? Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Alors là, évidemment, on ne parle pas du tout des pesticides de ci, de là, hein, c'est pas du tout le sujet. Allez, les forces telluriques de France. Parce qu'il y a quand même quelque chose de bizarre, je me dis, c'est pas possible. Après, si c'est pas ça, on ira voir. Et c'est peut-être plusieurs choses combinées en plus, hein. Il n'y a pas que peut-être ça, hein. Alors, les forces telluriques en France. En France. Je précise bien en France. Les forces telluriques. Ça bouge. C'est très mouvant.
D'accord. Il y aurait peut-être, il faudrait aussi que je fasse inversion d'épaule qui est en train de se faire. Ça expliquerait le pourquoi du comment. Parce que là, je vois euh, quelque chose qui est droit. C'est comme si non, c'est pas du tout fait. Du moins, dans le tirage, ce que je vois, c'est pas du tout utilisé par des apprentis sorciers pour faire quoi que ce soit. C'est comme s'il y avait des liaisons entre, c'est ce que je ressens par là, des liaisons euh, entre le tellurique et le cosmos. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tout est lié et ça nous amène quelque part. Ça va bouger, bouger, bouger pour un nouveau départ. Tout ça étant lié. En même temps, c'est un petit peu normal. J'ai comme l'impression, vous savez ce que c'est qu'un lance-pierre, hein, on met il y a un truc là en V là, ou en rond, demi-rond, on met la pierre dans l'élastique, on tire, on tire, on tire la pierre, et quand on la lâche, eh bien, hein, voilà, vaut mieux pas être en face. C'est l'impression que j'ai. J'ai vu l'image de ça, du lance-pierre. Mais pourquoi on me montre un lance-pierre? Ça veut dire qu'il va y avoir un clash qui va arriver. On me dit 2024. Et là, je suis sur les forces telluriques. Les forces telluriques, c'est comme pour nous dire, elles sont justes. Voilà, elles sont justes. Ne vous inquiétez pas, tout est juste. Est-ce qu'elles peuvent être manipulées ou trafiquées, ces forces telluriques sous terre? On me dit que non, on peut pas, on peut pas. On peut pas les manipuler, c'est pas possible. C'est plus fort que les manipulateurs, si vous préférez. Ce qui peut être manipulé, c'est comment dire, l'éthérique. Ça oui, ça peut. La route fortune, on va passer par des phases, par des phases, par des phases super compliquées pour arriver au nouveau départ. Et le nouveau départ, si vous regardez bien le battleur, il a tout sur sa table, il a tout pour démarrer. Il a le denier, l'incarnation, il a la coupe, il a le bâton pour être relié au cosmique, il a les épées pour avoir aussi les idées. De sa main gauche, il a le bâton, et de sa main droite, de sa main gauche, il a le bâton, et de sa main droite, il tient un denier. Donc, une fois qu'il a été inspiré, il peut mettre en application. Avec, d'ailleurs, ça, c'est à quoi on voit que ça, c'est un des plus vrais tarots de Marseille, parce qu'il y a 3 dés, en fait. Sur l'autre que j'avais, il n'y avait que 2 dés. Là, il y en a 3. Mais on voit que la table, elle n'est pas entière sur la carte. Il manque un pied, donc un petit peu déséquilibre. Et c'est comme s'il attendait que là, ce soit fini avant de passer là. Là, on va passer par un rouleau compresseur. D'accord. Est-ce que je peux en savoir plus? Ah oui, c'est vrai que j'ai sorti celui-là de la petite, j'avais déjà parlé d'elle, des Os Mirror sur Etsy, ETSY. C'est vrai que ces jeux sont un petit peu, sont pas donnés, hein, ça je dirais pas le contraire, mais ils sont très très beaux, j'en avais commandé plusieurs. Je crois qu'on me les a fait en français en plus. Oui, c'est ça, en français. Ça, c'est l'oracle de la pleine lune. Alors, les forces telluriques en France. C'est comme si elles nous menaient quelque part où il faut qu'on aille. Alors, les forces telluriques en France. On a les rats. Oh, ah ça c'est pas joli du tout. Si on regarde bien, le soleil et les rats. C'est comme si les rats étaient en train de grignoter le soleil et le karma derrière. On est en train d'épurer. Alors, suivant des légendes, on est en train d'épurer le karma Atlante. Il y aurait beaucoup en fait d'Atlantéens là, en incarnation, d'anciens Atlantes évidemment. Pourquoi je dis Atlantéens, n'importe quoi. D'anciens Atlantes en incarnation là, et on épurerait le karma Atlante. C'est à l'Atlante qui a commencé à avoir ce virus de l'ego finalement. Et c'est pour ça que l'Atlante, bye bye. Et là, on a quoi? La croix. Ces rats, entre guillemets, qui nous cachent le soleil et la lune,
Pardon, pourquoi je dis le soleil? C'est l'oracle de la pleine lune en plus. La lune, mais ça peut aussi, la lune, c'est quelque chose, ça peut être quelque chose de joli, mais là, on nous la mange un petit peu. Mais il faut vraiment aller, j'aurais presque envie de vous dire, hein, au fond du gouffre. Il va falloir qu'on y aille pour tout épurer. Et pour surtout épurer le karma. Et là, c'est ce qui nous est demandé au niveau divin. Alors, c'est ça que les lignes telluriques nous amènent à faire ça. Bah, les doigts sont pas vraiment sympas, hein, les lignes telluriques, hein. C'est quoi ce bazar? Vous savez que pour ceux qui font des plantations, des légumes et tout, c'est super de suivre des lignes telluriques. Alors, ce qui est, je crois que j'avais étudié ça, moi, il y avait dans qu'on appelle ça là, un atelier d'ésotérisme qui n'a plus lieu. Plutôt que de vous mettre les produits directement sur les légumes, si vous voulez, le truc, alors je sais plus, c'était un bout de fer. Mettre ça dans une bouteille. Au tout début vous pourrez toujours tester, vous verrez bien, vous me direz, hein. Dans un flacon, une petite bouteille. Vous mettez dedans, il faut que ce soit ouvert évidemment, hein, un fil de fer, mais qui soit en angle, un bout dans la bouteille et diriger l'autre côté de ce fer qui va être du coup tordu comme un boomerang en fait, dirigé vers la ligne de plantation. Ça fait que l'énergie du produit ne va pas aller le produit lui-même sur les plantations, mais l'énergie va y aller. Si vous voulez tester, vous me direz ce que ça donne. Et puis parler aux plantes, c'est trop génial. Franchement, c'est trop génial. Honnêtement, j'ai commencé à faire mon jardin cette année. Enfin là, il faut que je l'enlève d'ailleurs, il serait temps, les pauvres tomates, elles doivent se demander si je suis pas... Enfin bon. Alors tout le monde m'avait dit, bon, de toute façon, tu n'y arriveras pas. T'as pas la... Alors, j'ai pas du tout la main verte, hein. Je suis le contraire. Faut pas m'offrir de fleurs parce que je ne pense pas à les arroser. Eh bien là, je peux vous garantir qu'il a été tip-top. Comme quoi, parfois, hein. Alors, lâchez-vous, tentez. Hein, quoi que ce soit le jardin ou autre chose, tentez. Les lignes telluriques. Famille. Ouh là là. Scarabée. Le lys. La famille. Voilà, c'est ça. On est en train de me dire que les lignes telluriques, en fait, finalement, sous la France, je ne regarde pas ailleurs, ce serait peut-être pourquoi pas aller voir ailleurs. C'est pas comme une sorte de vengeance, mais presque. D'ailleurs, je crois que je l'ai entendu hein, sur d'autres chaînes et je pense que c'est tout à fait vrai que la Terre va, entre guillemets, se venger. Avec tout le mal qu'il fait. En même temps, l'homme, il n'arrête pas. Hein. Franchement, on se demande où la bêtise va s'arrêter parfois. Hein. Je parle pas de vous, hein, on se met d'accord. Hein. C'est comme si les lignes telluriques menaient un petit peu la danse comme le cosmos. Et il faut qu'on soit à l'écoute. Laissez faire. De toute façon, on va y arriver. On va y laisser des plumes, hein. Ça, on va dire forcément y laisser des plumes, mais c'est pour du bien meilleur derrière. Le lys, je vois quelque chose qui va s'épanouir. Pour l'instant, on est le jouet finalement de ce qui se passe en ce moment. C'est de fortes turbulences, mais ça j'avais dit, hein, 2020. Dès que le coco est arrivé, je me suis dit, oulala, ça y est, le son de cloche est parti. Hein, le départ est arrivé de l'ascension planétaire au changement de paradigme. On s'est tous regardés les événements en se disant, oulala, ça y est, ça commence. Accrochons-nous. Accrochons-nous parce que on ne peut pas stopper la machine, c'est pas possible. La machine est lancée, on ne peut pas la stopper, c'est pas possible. Mais c'est quelque chose de super beau derrière, d'extraordinaire même derrière. Alors qu'est-ce qu'il va faire la famille là? Mauvais œil. Oh. J'ai presque l'impression franchement, c'est vraiment le karma à épurer. En même temps, l'Atlantide, quand ils ont coulé, je crois finalement, est-ce que les mauvaises vibrations sont parties sous l'eau avec? C'est ça la question. Famille, mauvais œil. Il y a vraiment des choses à épurer. Alors, est-ce que c'est les lignes telluriques qui nous font épurer tout ça? Et voilà.
La terre se nettoie. Par contre, quand elle va se nettoyer encore plus, ça va pas être joli, hein. Branche du sentier. Il faut qu'on accepte cette épuration, en fait. Branche du sentier, on fait quoi? On accepte ou on refuse? Forcément, il y a des gens qui vont rester sur le côté de la route, hein, mais ça, on le dit depuis, je suis pas la seule à le dire depuis un petit moment. Évidemment, tout le monde, enfin, on peut tous passer, qu'on soit bien d'accord. On est tous capables de, j'ai pas envie de dire d'affronter, de passer les défis, de surmonter les défis. Plutôt de surmonter les défis. On est tous capables de surmonter les défis. En écoutant son cœur, on peut sans problème. N'oubliez pas que le monde de demain, c'est le monde en conscience. Rien de plus et rien de moins. C'est pas bien compliqué en fait, hein. Et c'est quoi ces branches du sentier? Ouh, aïe, aïe, la faucille. En fait, c'est non seulement le cosmos, mais la planète, en même temps, c'est elle qui passe par des turbulences au niveau cosmos, si j'ai bien compris, hein, parce que là, je peux faire une grosse erreur, hein, vous me direz, hein, si... Ça fait longtemps que je dis, on m'a toujours rien dit en commentaire, donc ça doit être bon. La faucille, elle est là pour virer tout ce qui est éliminé, tout ce qui est pas bon, tout ce qui est vicié, tout ce qui est dark. Bon, le scarabée, j'ai l'impression qu'il est plutôt les quatre fers en l'air, lui. Le Seigneur. Oui, c'est l'ordre du divin. Le tellurique, ces lignes telluriques sont bien connectées au cosmique. Les deux sont bel et bien liés. Et ben, c'est pas nous qui décidons, quoi. Voilà, clairement, on décide de rien, quoi. La croix. C'est pas mauvais, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est une fin d'un cycle, c'est tout. Il n'y a rien de bien méchant là-dedans. Le scarabée doit se laisser faire de ce que ben, le divin décide quelque part, sachant que le divin, c'est pas un monsieur sur un trône qui nous observe, hein, c'est des énergies. C'est là d'où on vient, en fait, tout simplement. Nous sommes tous des êtres divins, tous des âmes. Elle est forcément quelque part dans le corps, l'âme, hein. Parce que sinon, les personnes, quand on fait le grand voyage, l'âme sort du corps. Donc ça veut dire qu'on l'a forcément, quelque part. D'ailleurs, dans ces cas-là, alors ça, c'est pas très gentil ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Il y a différentes portes de sortie de l'âme au moment du départ. Par le plexus solaire, ça c'est des personnes qui sont pas du tout connectées. Et apparemment, ce serait très long. Par le troisième œil, ou par le canal, on appelle ça, le septième, le chakra coronal. Voilà, ça y est, je cherchais mes mots. Le chakra coronal. Alors quand ça sort du plexus solaire, forcément, c'est très compliqué. Ce sont des personnes qui n'écoutent absolument pas la voix de l'âme, la voix du cœur. Chacun est libre, hein. Voilà, chacun est libre. Et c'est lui qui finalement décide qu'on écoute ou pas, quelque part. Le lys, qu'est-ce que tu me racontes? Donc, la ligne tellurique nous amène aussi à ça. Manque d'argent. Ouh là là. Mais pourquoi on nous envoie vers ça? En plus, il n'y a pas que la France, c'est répandu dans beaucoup de pays. Pourquoi on nous attaque quelque part de ce côté-là? Ermite. D'accord. Eh bien, dis donc, c'est pas comme ça qu'ils vont y arriver pourtant. En fait, on me dit qu'on nous demande de la réflexion par manque d'argent. C'est pour peut-être vivre autrement déjà, parce que ce futur monde qui n'est vraiment pas encore là, hein, ne va pas être du tout basé sur l'argent. Ça va être tout le contraire, hein. C'est l'argent sera la dernière roue du carrosse, encore une fois, hein. Et là, pour nous forcer à la réflexion, nous forcer aux vraies valeurs finalement humaines. Est-ce qu'elles vont y arriver, ces forces telluriques, à faire ça? Renard, attention. Le chat, j'adore les chats noirs. Ça, c'est vrai, hein. Châtiment. Le renard, c'est le renard, moi j'adore ces bêtes-là aussi, c'est trop mignon. En plus, j'adore les roux. Alors, j'adore le renard. Le renard est là pour nous mettre en garde. Le chat noir est très connecté, c'est comme s'il fallait suivre un chemin. Et ils sont, euh, j'ai presque envie de vous dire, devant tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Chaque personne est surveillée, hein. Mais quand je dis surveillée, je ne parle pas de l'IA et tout ce bazar, hein. Moi, je parle
surveillés, entre guillemets, par l'énergie divine. Même si on est au fond d'un trou ou sous un toit ou sous une voiture, on est vu, quoi, hein. Même si on met une tonne de vêtements, on est vu quand même, hein. Et là, on nous regarde pour le châtiment, pour nous remettre sur le bon chemin, entre guillemets. Je pensais honnêtement que des personnes, comment dire, manipulaient ces énergies telluriques ou ces lignes telluriques en France pour, comment dire, pour nous empêcher de bouger. C'était vraiment l'impression que j'avais, honnêtement. Ben, c'est pas ce qu'on nous raconte, on raconte que et pourtant, dans beaucoup de livres, qu'est-ce que j'ai vu? Que la France était sachant que la Terre n'est pas une planète sacrée, hein, aux yeux du cosmique, pas du tout même, hein, que la France est un pays sacré. Il y a aussi le Brésil et le Canada. Ben, ça, je me suis fait préciser, le Brésil et le Canada. Bizarre tout ça, hein? Bizarre. Allez, on va aller voir ce que le tarot nous raconte. Mais j'ai comme vraiment l'impression encore une fois, du lance-pierre en fait, hein. Du lance-pierre, parce que c'est comme si on démarrait maintenant, si quelque chose démarrait maintenant, ça pourrait peut-être s'essouffler rapide. Je ne sais pas comment, si vous comprenez ce que je veux dire. Même moi, parfois, je ne comprends pas, donc c'est peut être compliqué. Il faut vraiment que la force aille jusqu'au bout. Vous comprenez ou pas? Jusqu'au bout du bout. Et comme là, ben, on va pas se mentir, hein, on est tous fatigués, quoi. C'est Millennium Tarot. Ah, c'était pas celui-là que je voulais, moi, mais tant pis, hein. Moi, je voulais le tarot spirituel. Et bien, écoutez, on va faire avec celui-là, hein. Et pourtant, j'ai mes lunettes. Ah, ça devient dramatique, cette affaire. Bon. Eh bien, on va faire avec celui-ci. C'est celui-là qui est venu. C'est donc celui-là qui veut parler. Par contre, ça, j'en ai pas forcément besoin. En même temps, il est joli aussi, hein. Allez, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On va juste passer à la couscoussière, passer la cocotte minute. On va tous être étudiés à la loupe. Je parle pas de l'IA encore une fois, hein. Ça, c'est un truc. Je parle de l'énergie divine qui frappe presque là où elle a envie de frapper. Pour moi, tout est juste de toute façon. Donc, si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça pour une raison certainement qu'on ignore. Je fais confiance à l'univers, moi. Voilà, j'ai la foi. Même si je ne crois pas au dogme des églises, mais je crois à 5 TP. Ça va dire que ça va quand même, ça va secouer, hein. Ça va secouer. Allez, les forces telluriques en France, s'il vous plaît. 4 de bâton. Il y a des choses qu'on ne doit pas savoir. On nous dit clairement qu'il y a des choses qu'il ne faut pas savoir, qu'il faut rester confiant, qu'il faut rester connecté le plus possible. N'oubliez pas l'ancrage tous les matins. Si vous avez un manque de magnésium quand on est fatigué, éreinté, parfois c'est le magnésium. Vous avez du j'en ai trouvé en parapharmacie, hein, avec des vitamines. Et vous avez aussi, pour les gourmands et les gourmandes, ça c'est tip top, c'est le chocolat noir. C'est très riche en magnésium. Vous pouvez le prendre avec des fruits secs dedans, ou des noix, ou des noisettes, ou des amandes, au choix. Par contre, pas la plaque dans la journée, hein, parce que là, le foie, je pense pas qu'il soit très content. Donc, on a des secrets. D'accord. Il faut laisser les choses avancer. Ouais. En fait, nous amène, comment dire, drastiquement vers un changement de vie. Et les forces telluriques sont complices, entre guillemets, du cosmique. Mais ça, c'est une évidence. Là, on a le valet bâton, pardon, le valet de bâton, mais qui est à l'envers. Il ne peut pas faire grand-chose. Le chariot, oula, et la lune.
Il y a quelque chose en instance. Lui, il peut plus rien faire. Il est out. Le valet de bâton, qui est là pour porter des messages et tout. Il y a quelque chose qui coince au niveau Ah, faudrait pas que ces forces telluriques commencent, comment dire, à se mettre en place et se mettre en marche, entre guillemets, une fois que la communication sera revenue entre les Français. Pour l'instant, on dirait qu'il n'y a plus de communication sans échauffourée, presque. Ben, et c'est comme si on nous disait, tant que vous ne serez pas tous prêts, voilà. Et le chariot est là. Alors, qu'est-ce que j'en ai à me dire de plus là-dessus? Ça, c'est la tempérance, la guérison, mais elle est à l'envers. Tant qu'on n'aura pas compris le tout du tout, ben, ça va être compliqué. Sur le petit chaudron, mais même si à l'envers, c'est pas grave, on voit un triangle à l'endroit et un triangle à l'envers. Quand on met les deux, l'un en face, enfin l'un dans l'autre finalement, on a la Merkaba, le véhicule de lumière. Et là, le 9 de bâton. On est presque en train de nous dire, l'union fait la force. Quand vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Et ça peut se faire à des dimensions toutes petites. Le chariot, aïe aïe aïe. Il y a quelque chose qui avance sur les foyers, pour mettre les foyers par terre. Les choix. C'est en train de nous dire la même chose, en fait, qu'il faut faire les bons choix. C'est comme si cette énergie tellurique avançait pas à pas pour nous faire comprendre les choses et ouvrir les yeux. Mais peut-être pas forcément à nous, hein, peut-être à ceux qui sont encore endormis. Mais comme on est on vit pas chacun dans des pays séparés. Donc forcément, puisque les gens ne sont pas éveillés ou pas solidaires, ben peut-être que, comment vous dire, on est dedans aussi, donc on n'échappe pas finalement au karma. En tout cas, il y a des choses qui vont se passer pas forcément sympas. La lune. Ah, j'allais dire c'est peut-être quelque chose de super sympa comme quelque chose de pas sympa du tout. C'est le désir, c'est l'envie. La lune, c'est aussi le repli sur soi. C'est aussi faire des vœux, quelque part. Le 3 de coupe. On a une réussite hein, derrière tout ça. Donc moi j'adore ça, hein, j'adore. Hein. On a une réussite. Même si on va passer par des étapes pas forcément simples, même très compliquées, on a une réussite derrière. Une pleine réussite. Par contre, les passages-là vont être super compliqués. Je voulais vous dire un truc, par contre, pour ceux qui ont un vœu à faire. Je ne sais pas. Ça peut être trouver du travail, changer de travail, faire sa micro-entreprise, Dieu sait quoi, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas pourquoi j'en ai rêvé de ça, ou je ne sais plus comment j'y ai pensé à ça. Mettez ça sur un papier, avec un stylo vert si possible. Hein. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Sur le papier, hein, vous mettez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, le vœu, trouver du travail ou changer de secteur, ou un à la fois, un vœu. Ce papier-là, vert, enfin écrit en vert, pardon, ça peut être du papier vert écrit avec du vert aussi. Hein. Les post-it font très bien l'affaire. Hein. On fait avec quelque chose de... Ce qui importe, c'est l'esprit. Vous avez la puissance de l'esprit. Le reste, on s'en fiche un petit peu. Et ça, vous allez me le mettre, vous m'en direz des nouvelles, on verra bien. J'ai pas essayé, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Dans une enveloppe, histoire de ne pas tout perdre, il y a des petites enveloppes, vous savez, de cartes de vœux ou je ne sais quoi. Sous l'oreiller. Pourquoi je vous dis ça? Sous l'oreiller. Parce que sous l'oreiller, il va aller nourrir votre subconscient, d'accord, toute la nuit. Et votre subconscient nourri par ça, pourquoi pas le lire tous les soirs aussi, hein, va imprégner cette idée-là. Et là, ce que je cherche par ça, que le subconscient s'imprègne de cette idée-là, votre futur projet, si c'est bien sur votre chemin de vie, qui met tout en branle finalement au niveau énergétique pour vous mettre sur la route. Et si ça ne marche pas, peut-être que c'est pas sur votre chemin de vie. Essayez ça, sous l'oreiller, et voir ce que le subconscient, vous savez, le subconscient, on utilise encore une fois que 15% de capacité de notre cerveau. Et les 85 autres pourcents, ils servent peut-être à nous mettre des
des petits cailloux devant nous, d'accord? Vous m'en direz des nouvelles. Allez, la petite carte du jour et après le travail au pendule. Attirer le bonheur. Ah ben tiens, et moi qui vous parlais de ça. L'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour grandir ma lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. En résumé par ce tirage, on peut dire quand même quelque chose, on est pris en sandwich. Par les forces telluriques et les forces cosmiques, on ne peut pas échapper à notre destin qui est quand même, hein, moi je trouve quelque chose de bien. Pour ceux qui ne veulent pas bénéficier du soin au pendu, vous likez, commentez, partagez, vous pouvez sortir de la vidéo. Likez, hein, ça ferait remonter mes vidéos, ce serait sympa. Pour ceux qui passent par là, vous pouvez aussi vous abonner. J'en ai jeté sur le pendule, moi, n'importe quoi. Vous likez, commentez, partagez et vous pouvez sortir de la vidéo ou mettre un petit mur pour les autres. Courage et confiance pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Rien qu'à la carte qui est sortie, le jugement, je peux vous dire une chose. Il y en a beaucoup qui, peut-être pas maintenant, là, dans la semaine qui arrive, mais dans l'année, je pense, pas plus que l'année, vont trouver leur voie. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça quand je vois le jugement. Vont trouver leur vraie voie, je pense plutôt professionnelle, pourquoi pas dans le privé, vont trouver leur voie et la suivre et là seront totalement et superbement épaulés et guidés par l'univers et leur guide. Sur ce, encore une fois, prenez surtout soin de vous, c'est ça le plus important. On prend soin de sa santé physique, on va marcher un petit peu. Hein. Dans le froid, méfiez-vous, hein, recouvrez-vous, parce que sinon, j'ai pas envie d'avoir ça sur la conscience, moi. Hein. Ne vous affolez pas. C'est pas fait pour nous écraser, c'est fait pour nous faire évoluer en quelque sorte. Et moi, je fais confiance. Dès qu'on fait confiance au divin, mais jusqu'au très fond de soi, il n'y a pas de souci. Bisous, bisous et à demain.